retrouve dans une nouvelle vidéo couture. Je vais essayer ma première pièce de lingerie avec vous. Alors en fait j'ai trouvé un patron gratuit sur Pinterest, c'est le patron Scarlett de Eclipse. Je l'ai trouvé il y a déjà un moment mais voilà, je me lance enfin dans un premier shorty. Je sais pas trop ça va être comment, il est censé être pour débutants, donc il est censé être facile, on va voir ça ensemble. Qui dit... Pucci est en train de faire une bêtise. Pucci, non. Tu ne sors pas, Loulou. Je ne sais plus ce que je disais avec tout ça. C'est donc le patron... je vous ai dit, c'était quel patron? Ah, Pucci. C'est un patron donc, qui est censé être facile. Par contre, oui, voilà. Comme c'est un patron gratuit, personnellement, je m'attends à ce qu'il soit pas parfait. C'est encore bien le cas des patrons gratuits, mais vu qu'ils sont gratuits, on n'a pas à se plaindre. Du coup, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en fait, ça fait un moment que j'ai envie de faire ma propre lingerie parce que la lingerie, ça coûte cher, que c'est souvent pas éthique. Ou alors ça coûte vraiment très cher et voilà, j'ai quelques culottes que je veux remplacer par des toutes jolies. Du coup c'est le moment, j'ai enfin un petit peu le temps, du coup je le prends directement. Et ah oui, en fait j'aimerais bien faire toute ma garde-robe moi-même. J'entends pas par là que je veux plus aucune pièce qui a été faite par quelqu'un d'autre, mais je veux être capable de faire toute ma garde-robe. Du coup les sous-vêtements c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais fait. Je ferai à mon avis probablement jamais de soutien-gorge parce que je n'en porte plus, mais si j'en portais encore, j'aurais aussi essayé de faire des soutiens-gorge, mais enfin voilà, j'ai pas envie d'essayer pour essayer et de jamais les porter. Donc bon, mais sinon j'ai aussi envie de savoir faire mes propres manteaux, et il y a encore un élément, je sais plus c'est quoi, ah oui les maillots, je sais pas encore faire de maillots non plus, donc voilà, ce sera pour des prochaines vidéos, mais bon là on va commencer avec la lingerie, on va voir le shorty, je vous montre ce que ça donne, c'est parti. Alors voilà donc le shorty que je veux me faire. Ce que j'aime bien avec ce shorty c'est qu'il est de la taille XS à XL, du coup c'est cool, et surtout vous voyez bien qu'il n'y a aucun ourlet et aucune, en fait il est extrêmement simple à faire, il y a juste 4 coutures. Donc ça c'est le feu, ça se fait en plus ou moins 45 minutes. La première, ah oui je vais d'abord vous montrer le tissu. Alors le tissu que j'ai choisi c'est cette dentelle blanche, donc très simple, et cette dentelle grise. En gros c'est ce qu'il y avait chez Chipote et Papote, et pour des premiers shorties je me suis dit c'est très bien comme ça. J'ai plein de jersey, donc ça c'est vraiment pour l'entrejambe, mais en vrai si vous aviez des chutes de tissu dans le même tissu, dans la même couleur pardon que la dentelle, c'était amplement suffisant, mais moi je pense que je vais me faire après un top avec les chutes qui me restera. Et donc là la première étape ça va être de découper en fait le patron, de faire l'assemblage et puis après simplement de décalquer mon patron pour pouvoir le mettre sur mon tissu. J'ai réduit au centre de 5 cm le tour de hanche parce que même le XS, moi je fais plus du XXS. Du coup là j'ai réduit de 5 cm pour vraiment avoir ma taille. Et ensuite, vu que ma dentelle fait exactement 14 cm, j'ai juste à la poser là. Et à découper ici. Vous voyez que finalement j'ai pas décalqué, hein, j'ai pris le patron directement sur le papier. Voilà, je vais couper là et puis assembler le milieu de haut avec le milieu devant à la surjeteuse. Finalement j'ai vu un peu court la réduction ici, j'aurais pu juste retirer 4 cm au lieu de 5 je pense. Ouais du coup pour le gris je ferai autrement. Et sinon là du coup je vais simplement rallonger en fait la partie en jersey pour que je puisse respirer tout simplement par rapport au patron initial.
Ensuite, du coup, je vais faire un rectangle de 12 x 7 cm normalement selon le patron de Scarlett. Sauf que là, vu que mon shorty est un petit peu trop petit et du coup qui remonte fort en taille haute, ce qui n'est pas dérangeant, je pense que ça peut être très joli aussi, je vais simplement faire 15 cm au lieu de 12. Comme ça, au niveau de l'entrejambe, ce sera plus grand et ce sera plus agréable à porter. Hein, ça ne me rentrera pas dedans, c'est quand même mieux. Voilà, donc je fais à la surjeteuse, comme ça j'ai un côté bien stretch et c'est bien plus agréable et logique pour des sous-vêtements en fait. Du coup maintenant je vais retourner ça, je vais le repasser et ensuite je vais l'assembler au reste de mon shorty. Jour 2 de la conception de cette culotte, enfin de ce shorty, j'ai fait hier un prototype on va dire qui n'est absolument pas encore le bon. Alors premièrement, donc voici le shorty pour l'instant. Au niveau de la taille il est légèrement trop petit parce que j'ai raboté trop de centimètres, donc voilà, je dois rajouter des centimètres sur mon patron. Ensuite, il y a la languette ici au niveau de l'entrejambe et mon dieu, elle est trop large en fait. C'était normalement 7 cm sur 12. Là j'avais fait 7 cm sur 15 parce que j'ai fait un shorty légèrement trop petit, enfin qui remonte haut on va dire. Mais en fait 7 cm c'est bien trop large, c'est pas du tout agréable. Donc voilà, je vais diminuer ça. Et ensuite il y a, comment vous montrer. Donc vous voyez, vous avez le shorty ainsi, vous voyez que ça ne va pas. Hein. Et alors en fait le bout ici de la dentelle en fait donne un faux pli une fois que je le porte, autant sur le devant que sur l'arrière, donc c'est pas joli. Il faut simplement que je réalise une petite pince. Donc voilà, il y a trois à modifier sur ce patron. Je vais faire ça, ensuite je ferai le test sur ce bout de tissu. Et puis après du coup j'ai racheté de la dentelle blanche pour pouvoir faire le vrai shorty. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Je sors toujours un c'est parti dans les vidéos, je constate ça. Faudrait que je sorte d'autres mots mais j'ai mes habitudes, j'arrive pas à changer. Je suis en train de regarder par rapport à un autre shorty, celui que j'ai ici. Vous voyez la languette prévue dans le patron, elle est toute droite, ce qui rend évidemment pas du tout agréable quand je le porte. Et un autre shorty classique acheté chez Uncommon Rouge-Gorge, je sais plus, en son temps. En fait ici c'est voilà, c'est genre arrondi au niveau de l'entrejambe et donc c'est bien plus agréable à porter. Je sais pas pourquoi c'est pas prévu dans ce patron-ci parce que du coup c'est pas agréable. Je vais encore transformer ça en plus dans le patron je pense. Je vais vraiment faire mon propre patron je crois parce que celui-ci ne convient pas en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la bande de l'entrejambe. Je l'ai du coup plus échancrée, parce que sinon, en fait, ça ne suit pas la forme logique de mon corps, ce qui est très désagréable. Donc, j'ai fait ça, c'est un test. J'ai rajouté 2 cm de tour de hanche et alors j'ai réduit ici de 1 cm sur une longueur de 5 cm. J'ai refait la courbe en fait, ça de chaque côté que j'ai déjà coupé et du coup maintenant je vais faire le test pas dans la dentelle parce que sinon je vais niquer plein de dentelles mais dans un tissu, à mon avis stretch, une chute que je dois avoir quelque part pour voir si le modèle convient tout simplement. Je me sens un peu con pour le coup. Vous voyez, il y a les gens qui lisent les modes d'emploi, il y a les gens qui ne lisent pas. Et moi, typiquement, je lis en diagonale.
Pareil quand je couds, ce qui me vaut des bêtises. En fait j'ai relu le mode d'emploi de comment... le mode d'emploi le mode opératoire on va dire, pour faire ce shorty et en fait j'avais mal compris un truc, je vais vous montrer. Vous voyez donc sur ce brouillon, en fait j'ai rajouté cette énorme languette que je trouve moche, peu élégante finalement. Et oui ça donne quelque chose de pas top, mais parce qu'en fait elle doit pas être comme ça. En fait je suis censée coudre endroit sur endroit les deux bouts du shorty. Donc cette languette ne doit pas exister à l'extérieur du shorty, mais simplement à l'intérieur comme une doublure et rien de plus qu'une doublure, alors que moi je faisais une doublure et un extérieur si vous voulez, donc c'est pas le cas. Du coup j'ai trouvé la connerie, le problème et la solution. Donc la connerie c'est de ne pas lire le mode opératoire de ce shorty, donc je vais retirer cette languette. Par contre du coup j'ai essayé mon premier shorty que j'ai, le blanc. Hop, dans ce tissu et je l'ai essayé du coup comme si j'avais pas fait ma bêtise, donc j'ai retiré la languette et j'ai mis endroit contre endroit les deux bouts de dentelle, mais alors c'est quand même trop petit. Le patron du coup en fait est bien fait hein, mais j'ai quand même je suis pas à l'aise si je ne rallonge pas en fait la longueur de l'entrejambe, donc je vais rajouter 5-6 cm et ensuite je vais rajouter la doublure exactement comme le patron l'avait indiqué, donc voilà, je me sens un peu con hein, quand même, parce qu'en fait ce patron est bien fait. Mais en ma faveur, sur le site Eclipse, donc c'est le patron Scarlett de Eclipse, sur le site il n'y a pas les photos, du coup c'est vachement plus dur de s'y retrouver. Donc voilà, maintenant je vais faire sur le vrai tissu parce que j'ai enfin compris comment faire et je pense qu'après je pourrai vous montrer le final. Ouais, ce qui veut dire éventuellement vous montrer mes fesses. Mais le prenez pas comme un je vous montre mon cul, disons si je faisais un haul maillot de bain, chose que je pourrais totalement faire, on verrait la même quantité de bouts de fesses, donc ne vous affolez pas si vous voyez un bout de mes fesses à la fin de cette vidéo. Comme j'adore la culotte que je me suis faite avant-hier, j'ai décidé de refaire la même en gris, vu que j'ai acheté de la dentelle grise, autant l'utiliser. C'est également super rapide à faire, du coup en vrai là j'ai déjà cousu une bonne partie, je vous montre du coup la fin de cette culotte, et puis après on en reviendra à la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai pensé du patron Scarlett de Eclipse? Je pense que, malgré le début de cette vidéo, c'est un bon patron. Mais, il y a un mais, franchement, la taille, on va dire, est correcte. La forme est très chouette aussi, il est super bien pour les débutantes parce qu'il n'y a quasiment pas de couture à faire, il n'y a pas de chipotage, rajouter des élastiques, ce genre de choses. On pourrait éventuellement, je sais pas moi, rajouter un petit nœud ou quoi, mais bref, il est assez simple et en étant très simple, il est très joli, donc ça c'est cool. Les explications sont correctes aussi, mais en fait sur le site de Eclipse, donc ils ont fait une sorte d'article de blog où ils expliquent comment faire
le shorty. Le problème en fait c'est que c'était d'un ancien site cet article et ils n'ont pas remis les photos dessus, et ce qui a fait en fait que j'ai un peu galéré. Moi au niveau de l'entrejambe j'ai confondu, j'ai cru que c'était une autre manière de faire, et voilà, si ils avaient bien mis les photos comme il fallait, bah, je me serais pas trompée et j'aurais pas perdu une ou deux journées parce que j'ai fait ça sur un plus grand laps de temps. Donc ça c'est un peu dommage, mais à part ça c'est correct. Par contre clairement je vous ai montré hein, sur le côté, j'ai quand même rallongé de 5 cm l'entrejambe parce que c'était trop court, et c'est voilà, en fait c'est trop serré, c'est pas agréable à porter sinon, mais c'est correct. Franchement pour un patron gratuit je trouve ça très correct. Franchement vous pouvez le faire. Par contre, faites quand même un brouillon, ça c'est une chose que j'ai pas faite et du coup j'ai gaspillé de la dentelle, mais faites une toile qu'on appelle ça veut dire votre couture, mais dans un tissu qui n'est pas important, qui n'est pas cher, mais qui ressemble à votre tissu, donc prenez quelque chose de stretch quoi. Pour ma part, je vais recommencer je pense ce patron plusieurs fois, plein de fois, parce que c'est très facile à faire, c'est quand même super rapide, donc ça c'est cool, mais je ne vais pas utiliser que ce patron là, j'ai bien l'intention de réaliser d'autres shorties pour avoir simplement des trucs différents, et puis essayer des patrons différents dans la lingerie pour voir un petit peu avec élastique, sans élastique, voilà, différentes variantes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!